Assemblée nationale, Sénat, deux chambres qui votent la même loi, deux chambres qui contrôlent le même gouvernement, bref, deux chambres qui font la même chose. Leur mode d'élection est un peu différent, certes, mais elles font le même travail. Elles examinent les mêmes textes, l'une après l'autre. On appelle ça la navette parlementaire. En théorie, c'est censé améliorer la loi. En pratique, personne n'arrive à expliquer clairement ce que l'une fait mieux que l'autre. Ça donne une espèce de ping-pong interminable qui ralentit tout sans enrichir grand-chose. Parce que quand on en est à déplacer les virgules, en général, c'est qu'on n'a quand même pas grand-chose à foutre. On parle aussi du bicamérisme comme une garantie de la puissance du Parlement face à l'exécutif. On se permettra de doucettement rigoler à cette blague. L'ordre du jour, fixé par le gouvernement. Les textes, déposés par le gouvernement. Le rythme, imposé par les procédures accélérées du gouvernement. Le débat, court-circuité quand le gouvernement donne le dernier mot aux députés. Et si ça bloque, L'article 49, alinéa 3. L'article 49, alinéa 3. L'article 49, alinéa 3. ou menace de dissolution. Deux chambres faibles ne font pas une chambre forte. Mais l'Assemblée nationale et le Sénat incarnent notre démocratie représentative, alors... Sauf que non, élection ne veut pas dire représentation. On nous a fourré ça dans le crâne, c'est dur de s'en défaire, mais il va bien falloir un jour. Il n'y a pas là-bas de citoyens ordinaires, pas ou trop peu d'employés, d'infirmières, de techniciennes, de fermiers ou d'artisans. Le Parlement est composé quasi exclusivement de professionnels de la politique, de carrière, de stratégie, de logique partisane. Ils n'y vont pas pour faire avancer le pays, mais pour défendre leur beefsteak. Ils sont tous là à le dire « Ah, j'ai honte des spectacles qu'on propose aux Français. Ah, les Français en ont marre de cirque. » C'est une honte pour la démocratie, c'est lamentable. Des clowns qui se mettent bien d'ailleurs, puisqu'ils écrivent leurs règlements, définissent leur petite déontologie, gèrent leurs avertissements, leurs blâmes, leurs privilèges. Et je vous rappelle donc à l'ordre... Et on rentrera même pas dans le débat sur leurs indemnités. On nous explique que le bicamérisme protège la démocratie et qu'il favorise le compromis, qu'il empêche les dérives. En réalité, il protège surtout le système et ceux qui y siègent. Il permet d'éviter d'avoir à réfléchir sur d'autres contre-pouvoirs structurés et des institutions qui donneraient vraiment le Kratos au démos. Parce qu'un parlement qui ralentit sans enrichir, qui s'invective sans construire, qui est élu sans représenter et qui contrôle sans être contrôlé, c'est pas un pilier démocratique, c'est une institution à repenser.